T'es-tu déjà posé la question de savoir quel est l'état spirituel des personnes que tu écoutes dans les réseaux sociaux? As-tu un témoignage intérieur favorable par rapport à ces personnes? Est-ce que le Saint-Esprit t'a orienté vers ces personnes-là? Toutes ces questions sont des questions qu'il faut devoir se poser avant d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son âme, d'ouvrir son être à n'importe quelle personne dans les réseaux sociaux. Justement, dans cette vidéo, je vais aborder ce sujet et te donner des éléments d'orientation qui t'aideront à pouvoir évaluer un peu les individus vers lesquels tu te rends avant de t'ouvrir complètement à ces gens-là. Donc, je te donne rendez-vous pour tout à l'heure. Reste bien connecté. Merci. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Je réponds au nom de Karl Basila, c'est moi qui suis l'hôte de cette chaîne et je vous présente la bienvenue. Donc, comme nous avons dit auparavant que nous allons traiter le sujet de personnes vers lesquelles nous nous ouvrons pour pouvoir écouter ou pouvoir se référer dans nos vies. Mais avant, je vais d'abord vous demander de cliquer sur le bouton qui est juste en bas pour vous abonner et n'hésitez pas aussi de partager cette vidéo à toutes vos connaissances, à tous vos contacts, à tous vos followers afin que vous puissiez aussi donner l'opportunité à d'autres d'entrer en contact avec ces informations qui pourront les aider à améliorer aussi leur vie spirituelle. Donc, nous voici dans le vif du sujet. Je parlais des personnes que nous écoutons dans les réseaux sociaux. Vous savez, moi aussi, j'ai des personnes que j'écoute, que ce soit des pasteurs, que ce soit les musiciens chrétiens, que ce soit, disons, toute personne qui est dans les réseaux sociaux. Parce que vous devez savoir que la Bible dit que la foi vient de la parole et la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc vous devez savoir que toute parole que nous écoutons, toute parole que nous recevons, disons toute information que nous recevons, que cette information soit juste générale ou bien spirituelle, ces informations ont des effets en nous. Ça influence notre cœur, ça influence notre âme, ça influence notre esprit. Et ces influences après vont donner naissance à des comportements et à des actions qui vont refléter les informations que nous recevons. Donc, c'est très capital, très important de savoir, de trier les informations et de savoir qui suivre. Revenons dans le domaine spirituel, parce que le domaine spirituel, c'est justement le domaine qui définit tout le reste des domaines de la vie. Quand vous écoutez, disons, un prophète, et ce prophète-là, malheureusement, est animé par un esprit, disons, un esprit mauvais. Si tu n'as pas le discernement et si le Saint-Esprit ne t'avait pas orienté vers cette personne-là, tu verras qu'au fur et à mesure que tu es en train de recevoir les informations de cet individu, tu vas commencer à croire, à accepter ces informations. Et ces informations, évidemment, sont erronées parce que la personne n'est pas animée par l'Esprit de Dieu. Et tout ce qui n'est pas animé par l'Esprit de Dieu est automatiquement du malin et il est mauvais. Donc, ces informations mauvaises vont corrompre ta croyance que tu avais qui était bonne, que tu as reçue de la part de Dieu, que tu as reçue par les Écritures que tu es en train de méditer. Ça va corrompre cette parole-là et ça va donner un produit qui est corrompu. Et les comportements que tu vas commencer à afficher vont refléter au fait tout ce que tu es en train d'écouter. Et au fur et à mesure que tu t'abreuves de ces informations vont construire des forteresses qui vont envelopper et qui vont définir ton système de pensée. Et sans le savoir, c'est quelque chose qui ne se passe pas automatiquement, ça prend du temps. Il faut rester dans ce processus pour atteindre ces niveaux-là. Et au fur et à mesure que tu continues à écouter cette personne, les forteresses, tous ces esprits maléfiques, qui sont derrière le comportement et les actions de la personne risquent de se transférer vers toi. Et comment? Parce que, vous savez, un démon, au départ, par exemple, quand tu commets l'impudicité, au départ, c'est juste un péché, c'est un faux pas que tu as commis, tu tombes et tu te relèves, tu continues ta marche. Si tu continues de commettre ce péché, tu continues de tomber, ça devient une habitude.
ça risque de devenir une habitude. Et quand ça va devenir une habitude, il y aura un système de pensée qui va se former dans ton raisonnement et qui va te faire croire que c'est juste une faiblesse normale. Maintenant, quand ce système de pensée s'érige et s'installe, l'esprit qui est derrière cette action va venir maintenant s'installer. C'est à ce moment-là que l'esprit vient. Et quand cet esprit vient, là, vous avez maintenant besoin de la délivrance pour vous défaire de l'esprit. C'est la même chose. Au fur et à mesure que tu écoutes les informations de cet individu et que tu commences à adopter le fonctionnement de cet individu, ça va ériger un système de pensée en toi et des forteresses vont se former. Et quand ces forteresses-là se forment et s'installent, les esprits qui animaient cet individu vont se transférer vers toi. C'est pour cela, c'est très important, très important de savoir qui écouter dans les réseaux sociaux. C'est pas parce qu'une personne dit qu'il est chrétien ou parce qu'il parle de la parole de Dieu qu'il faut nécessairement s'ouvrir à cette personne-là. Il faut déjà vous interroger, est-ce que tu as des témoignages, disons, de l'entourage de l'individu? Parce que c'est pas toujours disponible de connaître la personne individuellement, disons, de connaître personnellement la personne. Mais au moins, as-tu des témoignages des personnes de son entourage? As-tu des témoignages des personnes qui suivent ce ministère? As-tu des témoignages des personnes qui participent à son ministère? Maintenant, tu dois observer ces témoignages parce que la Bible nous dit on va reconnaître les mauvais par les fruits qu'ils produisent. Les fruits ne trompent pas. Il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Une personne, même dans mon cas, je peux être un bon communicateur, je peux être un bon évangéliste ou quelle que soit l'appellation que vous voulez me donner. Mais si les fruits que je suis en train de produire ne correspondent pas aux paroles que je prêche, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche. Là, il faut commencer à vous poser des questions. Il faut commencer maintenant à savoir comment il vit sa vie, comment il est, quelle est sa vie au fait, en dehors de son statut de personnalité publique. En privé, comment il se comporte, quels sont les fruits qu'il est en train de produire dans sa vie. Il faut chercher ce genre d'informations parce que ces fruits-là ne vont pas vous mentir. Ça va vous dire la vérité sur l'état du cœur de la personne. Et j'ai voulu aborder ce sujet parce que moi, personnellement, avant de m'ouvrir à quelqu'un, avant de commencer à entendre, écouter les enseignements d'une personne, que ce soit un pasteur, que ce soit même les chrétiens, les musiciens chrétiens, je prends toujours la peine de prier d'abord, parce que c'est le Saint-Esprit qui a toute la vérité. Il faut d'abord prier, demander au Saint-Esprit si tu peux t'ouvrir, s'il a des messages à te transmettre à travers cette personne-là. Il faut toujours demander l'avis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous dirige toujours vers des personnes qui vont nous aider à accomplir la mission qu'il a pour nous. Si cette personne n'a aucun lien avec ta destinée, ça ne sert à rien de s'associer avec la personne parce que tu es en train de perdre du temps. Parce que vous savez, nous sommes le corps du Christ. Et dans le corps du Christ, il y a beaucoup de membres. Nous n'avons pas tous les mêmes dons et les mêmes qualités, disons, les mêmes facultés. Si par exemple Dieu a pour toi un avenir de prophète et tu commences à écouter, prenons par exemple, tu commences à écouter une personne qui a un ministère de délivrance. Bon, ça c'est juste, je suis en train vraiment de caricaturer les choses. C'est pas toujours ça, c'est juste une caricature que je fais. Qui a un ministère de délivrance. Tu vois que les deux ne correspondent pas. Donc, le Saint-Esprit ne va pas t'envoyer directement à te connecter avec ce ministère-là parce que ce ministère-là ne cadre pas avec ta destinée. Il va plutôt t'envoyer vers un ministère prophétique, de telle manière que tu auras des connaissances qui vont t'aider dans ta destinée à toi. Parce que c'est très important de connaître ces vérités, ces réalités, parce que le Saint-Esprit est ordonné. Le Saint-Esprit ne crée pas de confusion, il ne crée pas de désordre. Il a pour chacun d'entre nous une destinée propre. Et il va t'orienter vers les personnes qui vont participer à la manifestation de ta destinée. Quand ces personnes-là ne correspondent pas, même s'ils ne sont pas mauvais, tant qu'ils ne correspondent pas à ta destinée, c'est une perte de temps. Parce que ce temps-là, tu aurais pu le maximiser et l'utiliser en étant en contact avec les personnes qui ont un lien direct avec ta destinée à toi. Maintenant, pour revenir aux personnes que nous écoutons,
comme j'étais en train de vous expliquer que toutes les paroles, toutes les informations, tout ce que nous entendons, que nous voyons, que nous sentons, que nous touchons, ont une influence dans notre organisme. Ils ont une influence dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre chair. Cette influence peut être mauvaise comme bonne. D'où l'importance de vraiment discerner. J'ai parlé de la prière. Tu fais ta prière. Après avoir fait ta prière, maintenant, tu vérifies aussi, parce que ça ne suffit pas seulement de faire ta prière et puis rester là, commencer à avaler tout ce qui vient devant toi. Tu dois maintenant employer le discernement que Dieu t'a donné. Tu dois vérifier, commencer à vérifier maintenant les fruits que la personne est en train de produire. Parce que ce n'est pas toujours possible de connaître personnellement l'individu, mais du moins, tu peux t'informer dans les réseaux sociaux, voir un peu les œuvres qu'il pratique, voir un peu disons, les témoignages que les gens donnent par rapport au ministère qu'il est en train d'effectuer. Tu évalues tout ça. Et quand tu reçois, tu vois que cette personne-là est fiable et que les fruits sont bons et qu'au-dedans de toi, le Saint-Esprit ne t'a pas donné un élément qui te fera douter, tu peux t'ouvrir à la personne, il n'y a pas de souci. Mais si au-dedans de toi, tu reçois un témoignage intérieur qui n'est pas convaincant, ne cherche pas à trouver des arguments. Arrête. Tant que le Saint-Esprit ne te donne pas un OK, ne t'ouvre pas à cette personne-là. Il sait pourquoi il veut t'empêcher d'avoir accès à cette personne-là. Il ne faut pas, vous savez, dans le monde spirituel, quand le Saint-Esprit nous donne des informations, il ne nous parle pas toujours ouvertement. Des fois, il peut juste te enlever la paix en toi. Ce sont des indications. Il faut faire attention à ce genre de sentiments. Quand tu ne ressens pas une paix intérieure, c'est ce qu'on parle du témoignage intérieur. Quand tu ne ressens pas cette paix-là, c'est comme si, quand tu penses à cette personne, cet individu en particulier, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a comme s'il y a un manque de paix, en fait. Il faut faire très attention. Il est en train de te parler. Il faut vraiment prêter attention à ce qu'il est en train de te dire. Maintenant, si tous les éléments sont OK, là, il n'y a pas de souci. Tu peux t'ouvrir à la personne, tu peux commencer à recevoir de cette personne-là. Mais il faut toujours le faire avec la guidance du Saint-Esprit. C'est très, très important, je vous dis, parce qu'on devient ce que l'on entend. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les paroles sont, comme vous le savez, les paroles sont créatrices. Toute parole prononcée a un pouvoir de créer quelque chose. Et les paroles qui sortent de la bouche des mauvais, la Bible aussi dit que les villes sont détruites par les paroles des gens mauvais. Donc, si tu reçois ces paroles des gens mauvais, qui ont un pouvoir créateur, ces paroles vont te détruire. Tu ne peux peut-être pas le discerner maintenant, mais au fur et à mesure que tu t'exposes à ces paroles, tu seras détruit. Il n'y a pas d'autres alternatives par rapport à ça. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment voulu parler de ce sujet, parce que le Saint-Esprit, justement, m'a mis à l'esprit de refaire ce sujet. J'en ai parlé d'ailleurs sur ma page Facebook. D'ailleurs, j'ai mis le lien en dessous pour ceux qui sont intéressés à réécouter ce que je dis sur Facebook. D'ailleurs, je mettrai le lien aussi de ma page Facebook en général. J'en ai parlé là-bas et le Saint-Esprit m'a mis à l'esprit de refaire encore ce sujet pour aller un peu plus en détail et vous donner beaucoup plus d'éléments. Pourquoi c'est très important. Donc, pour clôturer le sujet, je vous dirais qu'il faut faire très attention aux personnes que l'on écoute. Ne vous ouvrez pas, ne vous exposez pas à n'importe quelle personne. Faites vos recherches, priez avant de vous ouvrir à n'importe qui. Faites les recherches, vérifiez les fruits des personnes auxquelles vous donnez votre oreille. Parce que c'est vraiment dangereux de s'exposer à n'importe qui sans pour autant eu le temps de passer du temps avec le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas être guidé de la manière dont... Il ne faut jamais faire confiance en ta personne. Il faut toujours faire confiance au Saint-Esprit. C'est lui seul qui a la vérité. C'est lui seul qui sait les personnes vers lesquelles tu dois aller pour pouvoir accomplir ta destinée.
Et il ne faut pas jouer avec ces genres d'éléments, ces genres de situations parce que c'est très dangereux. Les esprits se transmettent comme ça et beaucoup d'autres problèmes. Tu risques de te retrouver avec des esprits que tu pouvais facilement éviter. Et là, ta vie, tu commences à combattre combattre des combats pour lesquels tu n'étais même pas destiné. Et tu te retrouves dans des situations catastrophiques où tu as des attaques, tu n'arrives pas à comprendre l'origine de ces attaques. Et ces attaques viennent dans ta vie simplement parce que tu t'es ouvert à une personne que tu ne devais pas auparavant. Tu t'es juste exposé et par cette erreur, cette faiblesse, ce manque de discernement, tu te retrouves à combattre un démon que tu aurais pu éviter. Donc vraiment, je vous conseillerais de faire très attention aux personnes auxquelles vous exposez. C'est vraiment très important. Donc je vais m'arrêter ici et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Et partagez la vidéo s'il vous plaît. Au revoir.